Les chambres de métiers et l'artisanat en France ont pour mission d'accompagner les entreprises artisanales, mais aussi les créateurs d'entreprises, de façon à formaliser leurs projets, permettre à ceux-ci de pouvoir simplifier leur acte de création, en faisant pour eux la totalité des formalités. Et puis, un aspect tout à fait important s'occupe de la formation initiale, formation continue, et puis travaille également sur le développement des entreprises pour permettre à ceux qui en ont envie de pouvoir grossir et pouvoir développer leur activité. L'artisanat est un secteur économique extrêmement dynamique. Depuis une dizaine d'années, il y a plus de 200 000 entreprises artisanales en plus en France. On est passé de 800 000 à plus d'1 million, avec une création d'emplois de plus de 600 000 pendant ces 10 ans. Et puis on voit bien que c'est un secteur économique qui s'adapte aux besoins du consommateur. La population tend à vieillir en France, le nombre de personnes âgées augmente régulièrement. On voit bien qu'il y a des enjeux de déplacement, de l'écologie. Et dans l'artisanat, il va y avoir dans les prochaines années beaucoup d'opportunités dans des métiers liés à ces mouvements importants d'économie d'énergie, dans le bâtiment, dans l'habitat, avec la domotique, avec la maison intelligente, mais également pour les services à la personne. Là, on va avoir naturellement des besoins tout à fait importants. Et je crois que pour notre secteur, c'est la source de nombreuses entreprises nouvelles et de développement de celles qui existent. Les entreprises artisanales, globalement, sont reconnues comme étant des entreprises dites manuelles. Néanmoins, beaucoup d'entre elles sont les entreprises qui travaillent pour le secteur de l'industrie. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la totalité des entreprises dites industrielles, 70% d'entre elles sont artisanales. Et la plupart des pièces d'un avion comme qui travaille pour Airbus, pardon, excusez-moi, la 380, sont des pièces qui ont été faites par des artisans. Et donc on a là des entreprises qui souvent travaillent en sous-traitance, qui ont une compétence, une technicité reconnue par les grands groupes et qui, au bout du compte, participent activement au savoir-faire français reconnu mondialement aujourd'hui. Pour un homme ou une femme qui souhaite s'enseigner à l'artisanat, d'abord lui dire que c'est un secteur accessible. Il ne faut pas être très riche pour pouvoir s'installer dans l'artisanat. Par contre, il faut souvent avoir un métier en main, avoir une expérience en tant que métier, parce que lorsqu'on devient artisan, avant tout, on exerce un métier. Et puis, je crois qu'il faut accepter d'avoir des conseils, d'écouter, de se faire accompagner, de façon à éviter les obstacles qui restent encore lorsqu'on crée, mais aussi lorsqu'on développe l'entreprise. Et à partir du moment où on accepte la totalité de ces possibilités, on peut réussir dans l'artisanat, qui est un secteur économique dans lequel aujourd'hui il y a de très belles réussites. Il y a beaucoup d'opportunités, en particulier pour les plus jeunes. D'abord, dire combien pour nous ce salon est important et dire bon anniversaire au salon de la micro-entreprise, 15 ans. C'est l'âge de la maturité. Et je pense que longtemps encore, on va venir ici tous les ans. Et ce salon va déjà adulte, mais va encore grandir.